Bonsoir à tous. C'est bien, je suis content de vous voir ce soir. C'est un rendez-vous inhabituel, mais nous sommes contents d'être là en ce dimanche soir, lancement dans notre district de notre séminaire Préparation pour la crise finale. Alors, avant d'entrer dans la présentation de ce soir, laissez-moi juste partager avec vous quelques informations utiles. Alors, j'espère qu'on pourra voir effectivement le diaporama pour ceux qui sont dans la salle. J'imagine que oui, une fois qu'on l'aura lancé. Alors, quelques informations pratiques. Ceux qui étaient présents ici, hier matin, ont pu assister à l'introduction de notre programme. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez toujours la possibilité de revoir le sermon sur la chaîne OREB 972. Mais nous avons introduit notre séminaire en rappelant l'importance qu'a le livre de l'Apocalypse pour des chrétiens vivant dans cette période de l'histoire. Je ne referai pas le sermon, mais nous avons vraiment mis l'accent sur le fait qu'il est important pour nous de considérer que ce livre-là nous prépare pour ce qui arrive. Et nous aurons donc quelques séances prochaines pour nous plonger dans l'étude de ce livre et pour voir dans quelle mesure ce que nous apprendrons nous permettra d'être prêts pour les événements qui arrivent assurément. Alors, notre séminaire va se dérouler sur des séances le mercredi soir et le dimanche soir. Donc ce soir, dimanche soir, nous commençons la première partie. Mercredi soir, ce sera le prochain rendez-vous. D'accord? Donc nous serons là le dimanche soir à 18h30. Alors je précise cela parce que ces jours-ci, le soleil se couche plus tard que d'habitude. On a l'impression qu'il est tôt, mais il n'est pas aussi tôt que la lumière semble l'indiquer. D'accord? Donc à 18h30, nous lançons notre service de chant et quelques minutes après, nous entrons de plein pied dans l'étude. Donc, pour ne pas rater aucun morceau de la présentation, soyez là dès 18h30 pour participer à l'ensemble du programme. Alors, 18h30, c'est pour le dimanche soir et le mercredi, nous gardons le créneau de 19h. D'accord? Alors, une raison pour laquelle nous commençons plus tôt, nous avons énormément de choses à voir. Et par rapport à l'ampleur des informations à partager, nous voulons commencer plus tôt pour que nous utilisions au maximum le temps qui est devant nous. D'accord? Donc, organisons-nous pour être là à 18h30 le dimanche et le mercredi à 19h. Ce sera ce soir, mercredi 1er mars, dimanche 5 mars, mercredi 8 mars, dimanche 12 mars et mercredi 15 mars. Et nous allons terminer le vendredi soir, ce sera le 17 mars. D'accord? Alors, dans cette période-là, nous n'aurons pas le temps de tout voir et je vous dirai ça dans un instant. Nous allons focaliser sur certaines parties de l'Apocalypse, puisqu'il nous faudrait des mois pour pouvoir faire le tour du livre. Mais nous allons focaliser sur la partie du livre qui est particulièrement pertinente pour nous dans cette période de l'histoire. D'accord? J'espère que tout le monde est venu avec sa Bible, parce que nous allons l'utiliser et nous allons essayer de voir ensemble ce qu'elle a à nous dire. Je vais vous demander d'être vraiment très attentifs à tout ce qui sera dit. S'il y a des questions, alors on va le faire à partir de mercredi. On fera en sorte qu'une boîte soit déposée à l'entrée. Et si vous avez des questions, vous pourrez déposer vos questions dans cette boîte. Et au cours de la semaine, ou dans le pire des cas, le dernier soir, le vendredi soir, 17 mars, nous allons prendre le temps de répondre à certaines des questions. Peut-être pas toutes, mais celles pour lesquelles nous pouvons apporter des réponses, nous tâcherons de le faire. Alors, c'est vrai, et je le dis très clairement, c'est vrai que nous privilégions les rencontres en présentiel. Nous avons choisi de permettre la diffusion sur la chaîne YouTube, puisque nous savons qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et il y a des personnes qui sont même hors de la Martinique et qui souhaiteraient bien participer avec nous à ce moment. Mais nous vous invitons à être présents sur place. C'est ce qui donne vie à ces rencontres. Donc, l'idée, c'est d'être avec nous sur place, ici à l'église d'Oreb, le dimanche soir et le mercredi soir, jusqu'au 17 mars prochain. Voilà. Et puis, faites passer le mot pour ceux qui ne sont pas là ce soir, pour qu'ils puissent nous rejoindre, et ceux qui sont hors du département ou qui sont malades et incapables de se déplacer, faites-leur savoir qu'ils pourraient suivre le programme également sur la chaîne YouTube. Je vous invite à prier, puisque nous allons maintenant entrer
dans notre programme d'études et nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ce que Dieu désire nous dire. Inclinons la tête et prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous prions en cet instant que tu nous apportes l'éclairage de ton Saint-Esprit. Nous allons ouvrir ta parole et nous voulons le faire avec la certitude qu'au préalable, tu as ouvert nos cœurs et nos esprits. Rends-nous sensibles au message que tu désires nous communiquer et permets-nous, Seigneur, de repartir d'ici avec l'assurance que tu es présent dans nos vies et que tu marches à nos côtés aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Dirige toi-même ce moment, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi d'intituler ce programme « Préparation pour la crise finale ». Préparation pour la crise finale. Ce serait vraiment être aveugle que de ne pas constater que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps troublés. On n'avait qu'à regarder ce qui se passe dans le monde jour après jour. On a eu une épidémie qui a défiguré pratiquement la planète au niveau sanitaire. La violence, on a l'impression qu'elle augmente de jour en jour. Il y a une crise d'identité. Les gens se posent la question de savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils vont, quel est le sens de la vie. Les suicides se multiplient, les familles sont brisées. Et nous sommes parvenus à un stade de l'histoire où ceux qui appartiennent à Dieu, et je veux croire que c'est l'ensemble d'entre nous, ceux qui appartiennent à Dieu doivent non seulement être vigilants, mais avoir le discernement spirituel qui leur permettra de voir l'urgence des temps et surtout de s'assurer que leur vie est en phase avec la volonté de Dieu. L'approche que j'ai choisie pour étudier l'Apocalypse n'est pas une approche où nous allons devenir des spécialistes, mais une approche où nous allons laisser le texte nous parler et nous amener aux pieds de Jésus. Ceux qui étaient présents au service ici à Aurébière m'ont entendu dire ce que je répéterai maintenant. Le personnage central de l'Apocalypse, c'est qui? C'est Jésus. Et l'idée, ce n'est pas de devenir un technicien de l'Apocalypse, mais de devenir un serviteur de Jésus, d'être au pied de Jésus, de le servir et de s'assurer d'être prêt pour le moment où le Seigneur fera son apparition. Je crois que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous croyez cela? Jésus revient bientôt. C'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on dit cela, notre cœur devrait déborder de joie. Jésus revient bientôt. Tout le cortège de souffrances que nous vivons, que nous constatons dans le monde, arrivera à son terme parce que Jésus revient bientôt. Mais vous savez quoi? Croire que Jésus revient bientôt, c'est bien. Mais être prêt pour ce retour-là, c'est assurément plus important. Je peux savoir que Jésus revient bientôt. Je peux même montrer aux gens où est-ce que dans la Bible, il est dit que Jésus revient bientôt. Mais si moi-même, je ne suis pas prêt, eh bien, toutes mes paroles seront comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc, à l'occasion de ce séminaire que nous avons appelé « Préparation pour la crise finale », je voudrais nous inviter à plonger nos regards dans la révélation biblique, dans les prophéties bibliques, et singulièrement celle de l'Apocalypse, dans les instructions divines qui nous ont été données à travers le don prophétique. C'est extrêmement important ce que nous allons étudier. Dans un moment, nous allons plonger dans des détails de l'Apocalypse qui seront donnés pour ouvrir nos yeux. Mais je tiens à bien rassurer chacun, il ne s'agit pas simplement de savoir et de dire « j'ai appris des choses ». Il s'agit pour moi en tout cas d'avoir pour objectif de dire que tous ceux qui entendent la parole puissent se placer résolument dans le camp de Jésus en disant « la parole m'a éclairé et je veux m'assurer que dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans la manière de fonctionner, je démontre clairement que j'appartiens au camp de Jésus et que je suis prêt à l'accueillir lorsqu'il fera son apparition sur les nuées du ciel. » C'est ça l'objectif. Alors, je disais tout à l'heure, vous comprenez bien, chers amis, à la fois vous qui êtes ici et vous qui nous suivez sur Internet, que nous ne pourrons pas, au cours des 6 ou 7 séances qui vont suivre, faire le tour de l'Apocalypse. Ce serait mission impossible. Donc, j'ai choisi de mettre l'accent sur certaines portions du livre, et notamment les chapitres 12, 13 et 14.
Et je vous assure que ça vaut la peine de plonger dans ce livre-là et dans les chapitres en particulier. Alors pourquoi ces chapitres-là? Parce qu'ils ont une pertinence particulière pour nous dans cette époque. L'ensemble du livre est important. Mais ces 3 chapitres-là que j'ai mentionnés recèlent ce qui me semble être le cœur même du livre de l'Apocalypse. Donc nous allons nous pencher essentiellement sur ces chapitres que je viens d'indiquer. Je veux croire que chacun a sa Bible, nous allons l'utiliser, d'accord? Je ne veux pas simplement que vous soyez des spectateurs regardant à l'écran, je veux que vous utilisiez la Bible pour voir pour vous-même ce que le texte déclare. Alors, quelques mots d'introduction avant de prendre le livre. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui a été écrit par Jean, l'auteur du 4e évangile. C'est un livre apocalyptique, d'accord? Un livre à forte teneur eschatologique, c'est-à-dire qui traite des événements de la fin. C'est le seul livre apocalyptique d'ailleurs du Nouveau Testament. C'est un livre qui est rempli de symboles parfois étranges, de déclarations prophétiques qui annoncent des événements cataclysmiques, qui présentent des messages codés. Et l'auteur, donc Jean, écrit ce livre-là alors qu'il est en exil sur l'île de Patmos, dans une période de l'histoire où le peuple de Dieu est soumis à des persécutions, il y a une certaine hostilité de la part du régime romain, et nous sommes là donc à la fin du 1er siècle. Donc, je précise cela pour bien rappeler, donc, voilà, Jean rédige l'Apocalypse. Alors avant, il y a un passage que je voudrais qu'on lise, qu'on récite même chaque soir. C'est un texte qui est tiré de 1 Pierre, 1 verset 19. Et ce texte-là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, si on peut le mettre, voilà. Et nous tenons dans 2 Pierre 1, 19. Je voudrais que si vous avez vos Bibles, vous pouvez le voir peut-être plus aisément que sur l'écran. Il est dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine, quoi? La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Chaque soir, on remettra ce passage-là, parce qu'il est important de se rappeler que nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Alors, je vais peut-être changer de télécommande puisque j'ai l'impression qu'elle ne répond pas. On va peut-être changer, on va voir si ça fonctionne mieux avec l'autre. Donc, je disais que Jean écrit le livre de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle et le message est à la fois adressé à des églises qui existaient à l'époque, mais le message est adressé, très bien, ça semble fonctionner, le message est adressé à l'ensemble du peuple de Dieu à travers les âges. Et c'est un livre qui met en avant la personne de Jésus. D'ailleurs, comme on le rappelait hier pour ceux qui étaient présents, le livre commence par révélation de Jésus-Christ. Donc le livre ne traite pas du dragon, du mal, de Rome, de Jérusalem, il traite d'abord et fondamentalement de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un livre sur le mal, même s'il mentionne le mal, mais Jésus est le personnage central, la croix est un thème central du livre. Si vous lisez dans Apocalypse 1, 18, c'est là où on va vous dire « j'étais mort et je suis vivant ». Donc on fait allusion à la croix. Dans Apocalypse 5, versets 6, 9 et 12, là on parle de l'agneau immolé, allusion à la croix. Si vous lisez encore dans chapitre 11, verset 8, là on vous parle là où le Seigneur a été crucifié. Et chapitre 12, verset 11, on parle du sang de l'agneau. Donc la croix est au centre du livre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse va utiliser beaucoup de références à l'Ancien Testament. On va faire allusion au livre de Daniel. Il y a des portions du livre qu'il faudra prendre littéralement, d'autres de manière symbolique. Et c'est un livre que, dans notre Église, on aborde avec une approche historiciste. C'est-à-dire, on croit que le livre concerne certaines portions du passé, mais qu'il s'adresse également aux générations futures. Et c'est un livre qui est organisé d'une manière particulière. Vous n'allez peut-être pas voir de là où vous êtes, ce n'est pas important. Mais il y a une structure chiasmique, les théologiens aiment bien employer des grands termes qui veulent simplement dire que le livre est écrit d'une certaine manière
pour montrer qu'il y a des points d'emphase. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur la structure ce soir, sauf pour rappeler qu'il y a quelques écueils à éviter. Éviter d'injecter dans l'Apocalypse nos propres idées. Je n'arrive pas dans l'Apocalypse ayant déjà déterminé que la marque de la bête, c'est ça. Et puis je veux que le texte justifie mon opinion. Ça, c'est une erreur. Je ne peux pas prendre le livre non plus de l'Apocalypse pour pouvoir faire du tort aux gens. Prendre le livre de l'Apocalypse et puis je vais donner aux gens des coups de Bible sur la tête avec. D'accord? Je vais attaquer des personnes de manière vicieuse. La vérité se défend elle-même. Notre rôle, c'est de proclamer la vérité. Elle saura très bien se défendre. Proclamons la vérité telle qu'elle est exprimée dans la parole de Dieu. Donc ne tombons pas dans ces travers qui consistent à croire qu'on sait toutes choses, qu'on peut expliquer toutes choses. Je ne peux pas expliquer toutes choses, mais nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider pour que nous arrivions quelque part avec un message qui est extrêmement important pour des personnes qui vivent à cette période de l'histoire. Cette introduction étant faite, je voudrais rappeler que le livre de l'Apocalypse, même s'il y a plein de bêtes à cornes dedans, même s'il y a des dragons et des choses bizarres, le livre n'est pas fait pour effrayer qui que ce soit, mais le livre est au contraire destiné à nous donner de l'assurance, de nous rappeler que Jésus est au centre et qu'à la fin, c'est lui qui gagne. Et tous ceux qui sont avec Jésus seront dans le triomphe, dans la victoire, parce que c'est l'agneau qui triomphe à la fin du livre, chers amis. C'est ça le but du livre. Ce n'est pas de nous effrayer parce qu'il y a des choses cataclysmiques dedans. Vous savez, c'est un petit peu comme les bombes. Dans la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les bombes des Alliés tombaient, c'était tonitruant, mais Dieu seul sait si les gens appréciaient ce son-là, parce que c'était un son de délivrance. C'était cataclysmique, mais ça signifiait que, justement, la délivrance approchait. Donc, le livre nous invite à être fidèles, à proclamer un message d'espérance, à faire résonner la bonne nouvelle dans un monde qui est en perdition. Alors, nous n'allons pas tomber dans les travers, mais nous allons permettre à Dieu de nous éclairer. Et quelle meilleure entrée en matière que de citer un texte que j'aimerais que vous voyiez à l'écran, qui est tiré d'un livre écrit par Ellen White et qui dit ceci dans le livre Conquérant Pacifique, page 519 à 520. Je tiens à lire cela au départ, d'accord? Je tiens à lire cela au départ pour que nous soyons au clair. Alors, il est dit, et vous pouvez peut-être le voir, ceux qui ont de bons yeux, cette révélation, cet apocalypse, d'accord, avait pour but de servir de guide et d'encouragement à l'Église pendant toute la dispensation chrétienne. Cependant, des théologiens prétendent que l'Apocalypse est un livre scellé et que ces mystères ne sauraient être expliqués. C'est pourquoi beaucoup se sont détournés de la parole prophétique et ont refusé d'en approfondir les mystères. Mais Dieu ne veut pas que son peuple considère ainsi ce livre. Et qu'est-ce qu'elle dit ensuite? C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, dit le Seigneur, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et la déclaration se poursuit. Je vais aller jusqu'au bout. Elle vaut la peine d'être lue. Dans l'Apocalypse, sont dépeintes les choses profondes de Dieu. Le nom même d'Apocalypse ou de révélation qui fut donné à ces pages inspirées contredit ceux qui prétendent que ce livre est un livre scellé. Le Seigneur, une révélation est quelque chose de compréhensible. Le Seigneur lui-même a révélé à son serviteur les mystères contenus dans ce livre et il désire qu'il soit accessible à l'intelligence de quiconque. Ces vérités sont adressées à tous ceux qui vivront à la fin des temps comme à ceux qui vivaient à l'époque de Jean. Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie font partie du passé, d'autres se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes nous donnent un aperçu de la fin du grand conflit déchaîné entre les puissances des ténèbres et le prince du ciel, et d'autres décrivent le triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouvelée. Et la citation se termine ainsi, « Que nul ne pense donc, parce qu'il ne peut saisir la signification de tous les symboles de l'Apocalypse, qu'il est inutile de sonder ce livre pour comprendre les vérités qu'il contient. Celui qui a révélé ces mystères à Jean donnera un avant-goût des choses célestes à quiconque cherchera, diligemment à les connaître. Ceux dont le cœur est prêt à les recevoir seront rendus capables de comprendre ces enseignements
et il leur sera accordé les bénédictions promises à ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. J'ai tenu volontairement à permettre à cette citation d'être lue, parce qu'elle montre clairement que la Bible dit vrai et que cette déclaration prophétique elle-même dit vrai. Nous avons intérêt à étudier le livre de l'Apocalypse. Rappelez-vous que, et ça c'est important de dire ça avant de plonger dans les détails, rappelez-vous qu'à la fin de chaque lettre écrite aux 7 églises, il y a une phrase qui revient comme un leitmotiv. Je ne sais pas si vous vous rappelez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour chacune des 7 églises, il y a cette déclaration à la fin. Ça veut dire que Dieu voudrait que l'Esprit nous éclaire et nous donne l'entendement pour comprendre le message qui est communiqué. Donc nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour comprendre le message de l'Apocalypse et surtout pour conformer nos vies à ce message et à la volonté de Dieu pour son peuple à la fin des temps. Alors, nous allons maintenant mettre le doigt dans cette portion du livre qui va demander toute notre attention. Ce soir, nous allons commencer. Je vous ai dit, on fait un concentré. Nous allons commencer à dire des choses extrêmement importantes. Et je voudrais vraiment toute votre attention, que vous soyez ici ou que vous nous regardiez à travers le net. Un des pièges, écoutez bien cette phrase, un des pièges les plus sournois du diable est de nous tromper en nous faisant prendre l'erreur pour la vérité. Je vais redire cela, parce que c'est ça le fil conducteur de ce que je présenterai ce soir. Un des pièges les plus sournois du diable est de nous tromper en nous faisant prendre l'erreur pour la vérité. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est souvent question du vrai et de la contrefaçon. Donc, dans le livre, vous allez voir, reviennent régulièrement des schémas où il y a le vrai et la contrefaçon, la véritable adoration et la fausse adoration, la vérité et l'erreur, le vrai jour du repos et la contrefaçon, les vraies manifestations divines et la supercherie diabolique, la marque de la bête et puis le signe de Dieu, le sceau de Dieu. Donc, il est extrêmement important pour nous d'avoir le discernement pour bien comprendre qui sont les acteurs du conflit. Comment le diable essaiera de nous tromper. Il faut nous accrocher à la parole de Dieu. Je vais insister, c'est volontaire, nous devons plus que jamais être un peuple de la parole. Il nous faut connaître ce que la Bible enseigne. C'est la seule sauvegarde contre la supercherie diabolique. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ne prennent pas le temps d'étudier, qui ne connaissent pas leur Bible, qui ne fouillent pas dans le livre de l'Apocalypse et dans les autres livres de la Bible d'ailleurs. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas accrochés à la parole de Dieu et c'est ce que le diable souhaite parce que le diable a une expertise. Pour pouvoir tromper le peuple de Dieu, il a la puissance pour le faire. Si nous ne sommes pas en Jésus des étudiants de la parole, éclairés par l'Esprit de Dieu, le diable ne fera qu'une bouchée de nous. Ne nous trompons pas, hein, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église depuis 10 ans, depuis 20 ans ou 40 ans qu'on pourra résister. On pourra résister parce que nous sommes en Jésus, nous étudions sa parole et nous laissons l'Esprit de Dieu nous éclairer. Si nous ne sommes pas dans cette démarche, nous pouvons être nés à l'église, nous pouvons être nés dans la sacristie, ça ne changera rien du tout. Nous serons balayés si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui nous maintient dans la vérité. Donc, il est important d'avoir ce discernement. Alors, quand on parle de contrefaçon, je voudrais bien montrer que la contrefaçon n'est pas une illusion. Par exemple, si vous regardez à l'écran ici, ce qui est là, c'est une marque de quoi? Une marque de quoi? J'ai entendu de chaussures. Alors, ce n'est pas une marque de chaussures. C'est une marque qui n'existe pas. D'accord? La contrefaçon est subtile. Elle est subtile. Dans votre esprit, parce que vous avez déjà vu ça il y a 10, 15, 20 ans, vous avez vu une virgule et puis quelque chose, donc vous pensez que c'est le just do it. Là c'est just fake it. D'accord? Donc là, on est dans le faux, on est dans l'illusion. C'est une contrefaçon, une usurpation d'une marque, mais comme ça ressemble, voyez la chose, ça ressemble. Ça a l'odeur ça a le goût ça a la longueur mais ce n'est pas la chose. Et c'est là où on va se faire avoir.
C'est là où on va se faire avoir. Donc la contrefaçon, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Un journaliste avait l'habitude de dire « méfiez-vous des contrefaçons ». Et c'est encore vrai dans cette portion-là d'études que nous faisons. Il faut que nous sortions de, comme un collègue à moi aime dire, de cette version Canada Dry de l'Évangile. Il y avait une fameuse publicité où on parlait d'une boisson, on disait que ça ressemblait à l'alcool. Pour ceux qui ont suffisamment d'âge, hein? Ça avait la couleur de l'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Le diable, c'est le champion de la contrefaçon. Mais vous n'imaginez pas à quel point le diable, c'est le champion de la contrefaçon. Vous savez, on peut estimer qu'on est fort et qu'on pourra tenir et que personne ne pourra nous tromper. Vous n'avez pas fini de dire ça quand vous fait prendre 6 pour 9. J'ai vécu une expérience qui m'a rendu vigilant, enfin, plus vigilant que je ne l'étais. Je suis allé visiter il y a quelques années le Vatican et je me suis promené dans les rues de Rome. J'étais avec ma femme et puis d'autres personnes. Et à un moment, j'ai vu 2 jeunes filles se précipiter sur moi. Elles se sont précipitées sur moi, elles ont commencé à passer leurs mains sur moi et puis à me dire de très belles paroles et puis à commencer à passer leurs mains sur moi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je regarde amusé, je regarde ma femme, je regarde les autres qui sont en moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, j'ai dit, mais je ne suis pas une statue, hein, donc j'ai envoyé ces jeunes filles continuer leur chemin. Et puis, quelques mètres après, je fouille dans mon sac pour chercher quelque chose. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma, vous avez compris. Ces jeunes filles, avec une expertise hors pair, ont réussi à me babouler, ce n'est pas dans le dictionnaire, mais à me babouler, d'accord? Et à faire en sorte que pendant que je suis occupé à voir qu'est-ce qu'elles font là, leurs mains subtilement s'étaient glissées dans la poche que j'avais à côté et ont subtilisé certaines choses. J'ai perdu des lunettes de soleil, etc. Dieu merci, leurs mains ont été détournées par l'Esprit de Dieu et les cartes de crédit et les choses de ce genre sont restées intactes. Mais je me suis dit, mais comment quelqu'un comme moi, je n'ai pas vu la subtilité de la chose. Les jeunes filles ont réussi à prendre des choses dans mon sac, je n'ai rien vu. Elles ont une expertise, elles sont peut-être diplômées, je ne sais pas quelle université elles ont fait pour avoir cette expertise, mais elles ont réussi à subtiliser cela sans que je ne m'en rende compte. Donc je répète, le fait que nous soyons à l'église, le fait que nous ayons une Bible chez nous n'est pas la garantie que nous n'allons pas nous faire avoir. La contrefaçon sera experte. Alors, je voudrais vous démontrer cela à travers l'étude que nous allons faire ce soir. C'est une arme fatale, la contrefaçon. Très facile d'accepter quelque chose que je prends pour la vérité. Je ne peux être protégé de la supercherie que si je suis proche de l'original. J'ai appris qu'on forme les banquiers à détecter les faux billets, non pas en les habituant à toucher des faux billets, mais en faisant en sorte qu'ils soient tellement au courant de à quoi ressemble le vrai que quand un faux arrive dans leurs mains, ils savent la différence. Ils ne passent pas du temps à examiner les faux, mais ils passent du temps à s'accrocher à l'original, à le connaître à la perfection. Ils savent ce que c'est qu'un vrai billet. Et quand le faux arrive, eh bien, le repère qu'ils ont dans leur esprit allume les voyants. Ça, c'est un faux, parce qu'il n'y a pas la même sensation, il n'y a pas les mêmes symboles, les mêmes repères. Donc, je ne peux être protégé de la supercherie diabolique que si je suis proche de l'original. Et l'original, c'est ça. Si je suis proche de l'auteur de l'original, de Christ lui-même à travers son esprit, le problème, c'est que nous ne sommes pas vigilants et que nous pouvons aller dans une direction et nous tromper. Et il sera trop tard parce que nous nous serons fait avoir. C'est comme parfois des gens qui vous trompent. Allez voir un beau jeune homme qui va venir vous proposer en mariage. Il a l'odeur du prince charmant, il a le look du prince charmant, il a la démarche du prince charmant. Et puis jusqu'au moment où vous l'épousez, et puis vous réalisez que le masque tombe et que vous avez fait alliance avec un monstre. Parce que vous n'avez peut-être soit pas été vigilant, bien que dans la vie réelle, les choses sont un peu plus complexes que ça et des gens se métamorphosent après avoir donné un discours très alléchant. Mais le diable est un expert. Il est capable de nous attirer, de nous dire « ça c'est la vérité ». Si nous ne sommes pas au courant de ce que la Bible enseigne, alors nous pourrons nous faire avoir en toute beauté et il sera trop tard. Alors ce soir, je voudrais nous inviter à considérer le chapitre 13. Ouvrez vos Bibles. Nous allons entrer de plein pied dans quelque chose qui, j'espère,
va nous éclairer. Chapitre 13. Alors, j'ai dit que nous allons étudier Apocalypse 12, 13, 14. Je commence volontairement par le chapitre 13. Nous allons considérer le chapitre 12 et le reste. Nous allons faire les choses, chaque chose en son temps. Nous n'allons pas tout dire ce soir, mais c'est important. Et vous m'accorderez de prendre le temps qu'il faut pour ça. Alors, avant de bien comprendre Apocalypse 13, je vais nous rappeler le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a une guerre. Il y a une guerre, un conflit entre le bien et le mal. Un conflit entre le diable, Satan et Christ. Il y a un conflit cosmique entre les forces du bien et les forces du mal, entre Dieu et Satan, entre le peuple de Dieu et Satan. Et si vous lisez dans Apocalypse 12, verset 17, juste la page avant Apocalypse 13, c'est juste pour nous rappeler que nous sommes dans un contexte de guerre. Et ça va éclairer le reste. Alors, disons ça rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ce soir. Apocalypse 12, 17, nous connaissons bien le texte. Hein? Le texte nous parle d'un dragon. Il est dit quoi? Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il fait quoi? Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça nous donne déjà le contexte. On est dans un contexte de guerre. Et c'est pourquoi j'ai mis cette image où il est dit que le dragon de l'Apocalypse a un objectif qu'il poursuit sans relâche. Et je vais dire quelque chose, ça me fait de la peine de dire ça, mais je suis obligé de le dire quand même. Je n'ai aucune sympathie pour le diable, mais je dois reconnaître qu'il fait bien son travail. Il le fait avec une expertise et sans relâche. Parfois, nous, on commence quelque chose et puis on abandonne en chemin. Mais lui, il n'arrête pas. Il n'a jamais pris de repos. Son objectif, c'est de détruire le Christ. Son objectif, c'est de terrasser le peuple de Dieu. Et il a commencé dans le jardin d'Éden et il ne s'arrête pas. Le dragon de l'Apocalypse a un objectif qu'il poursuit sans relâche. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que nous savons que le diable ne triomphera pas. La victoire appartient à Jésus-Christ. Le chapitre 13 va nous dire comment cette guerre-là va se dérouler. Il y a une guerre entre le dragon et le reste de la postérité de la femme. Et là, nous mettons le doigt dans le chapitre 13. Lisez avec moi comment cette guerre se déroule. Alors, et là, il faudra vraiment prêter attention à tous les détails. Tous les détails vont compter. Suivez bien, vous avez vos Bibles en main. Verset 1er, chapitre 13. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Sur ces cornes, des 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Je reviendrai sur cela dans un instant. Le chapitre 13, que nous sommes en train d'éplucher là maintenant, le chapitre 13 va nous montrer comment le diable va partir à la pêche. Écoutez bien chaque détail que je vous donne. Le diable va partir à la pêche et il va utiliser des appâts inimaginables. Les appâts que le diable va utiliser défient l'imagination. Comment est-ce que le diable va essayer de nous couillonner? Comment est-ce qu'il va essayer de nous faire tomber dans la supercherie? Et le chapitre 13 nous explique comment le diable s'y prend pour essayer de gagner cette guerre. Maintenant, pour s'assurer de gagner, vous savez ce que le diable va faire? Alors ça, c'est vraiment ingénieux. Pour s'assurer de gagner, et surtout pour ne pas venir de manière frontale, parce que vous êtes au courant que le diable, il ne vient pas chez vous en disant « Toto, bonjour madame, je suis le diable, regardez ma queue en flèche, mes pieds de bouc et mes mains toutes poilues. » Non, ce n'est pas comme ça qu'il vient. Il vient de manière à ce que vous n'ayez pas même l'intention de penser que c'est le diable. Et pourtant, c'est le diable. Alors, il va faire quoi? Pour ne pas venir de manière frontale et fidèle à sa spécialité de contrefaçon, il va utiliser une méthode qui va mélanger la contrefaçon, la séduction et la subtilité. Il va faire quoi? Il va aller chercher des alliés. Quand on veut gagner, on va chercher des alliés. Donc, il sait que pour gagner, pour remporter la victoire sur Christ et sur le peuple de Dieu, il a besoin des alliés. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La bataille est claire. Nous parlons bien de préparation pour la crise finale. Alors, le chapitre 13 dit « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Poursuivons la lecture.
Et puis on voit qu'au chapitre 2, on dit que la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Mes amis, nous sommes en train de lire quelque chose là. Je reviendrai dessus et vous allez voir à quel point ça nous concerne. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait quoi? Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On reviendra sur les 42 mois dans un instant. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Waouh, c'est pas bien ça, hein? Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Je vais revisiter ce passage-là avec vous. Le dragon bataille. Le dragon lutte. Et il le fait depuis le chapitre 12, on l'a vu, hein? Mais jusqu'à présent, il n'a pas gagné. On va voir mercredi soir la guerre dans le ciel, qu'est-ce que Satan faisait là, etc. On reviendra sur le chapitre 12 mercredi soir. Mais il a attaqué Dieu, il a attaqué la femme, la postérité de la femme. Et la guerre, nous devons bien comprendre la nature de cette guerre et quel rôle vous et moi nous jouons dedans. Donc Satan réalise que la dernière bataille est à l'horizon et il a besoin de toute l'aide possible. Donc il va chercher des alliés. Et comment il va faire? Il va chercher un premier allié et pour ça, il va aller à la plage. Il va chercher un allié et il va aller à la plage. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que le diable va faire à la mer? Et c'est là où les yeux de l'entendement prophétique doivent s'ouvrir maintenant. Le diable sait que le temps court à sa fin. Parfois, nous ne voulons pas le comprendre, mais lui, il le sait. Il sait qu'il a peu de temps. Et on nous parle d'une première bête. Alors, on l'a lu dans le texte. Je vais refaire apparaître le texte, si on peut le mettre à l'écran. Le premier texte qu'on a lu, le texte qu'on a lu tout à l'heure dans les premiers versets du chapitre 13. Une bête qui monte de la mer. Cette bête-là est une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Le texte nous dit que la description qui est faite de cette bête, qui a 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. Dans une prochaine rencontre, nous allons identifier encore plus précisément. Mais cette bête-là, elle blasphème quand on lit le reste du texte. On ne va pas prendre le temps de tout détailler, mais voilà à quoi ça peut ressembler dans une représentation d'artiste. D'accord? Une bête avec 7 têtes, avec 10 cornes, des diadèmes et puis des noms de blasphème, etc. C'est une bête terrible, une bête phénoménale qui nous rappelle certainement une bête décrite dans le livre de Daniel, notamment au chapitre 7. Mais nous reviendrons sur l'identité précise dans une prochaine rencontre. Je vais vous montrer ce soir la stratégie du diable. Et vous allez vous rendre compte que c'est subtil, mais à un point extraordinaire. La bête qui sort de la mer, puisque la bête monte de la mer avec 10 cornes, etc. Regardez ce qui est dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Regardez bien, la tête est blessée à mort, mais la blessure mortelle a été guérie. La blessure mortelle a été guérie. Et je vais plus loin. Qu'est-ce qu'on me dit à propos de cette bête? L'une des têtes a été blessée comme blessée à mort, la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Parce qu'il avait donné autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Nous avons lu le texte. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à lire cela avec vous? Nous sommes bien dans la préparation de la crise finale. Et nous nous rendons compte d'une chose, que le diable va trouver un allié dans cette bête
qui est une bête qui sort d'où? De la mer. Premier allié du diable, la bête qui sort de la mer. Et on a vu les caractéristiques de cette bête. Et je vais vous montrer la stratégie, pourquoi c'est cette bête-là et pourquoi elle a cette caractéristique-là dans un instant. Mais il n'a pas qu'un seul allié. Non seulement il va à la plage pour chercher un ami, un allié, il a un deuxième allié. Et là, on le lit dans les versets 11 et suivants. On ne va pas tout lire, mais au verset 11, on apprend quoi? Qu'il sort un autre monstre, cette fois-ci de la terre. D'accord? Alors, quand on lit, voilà, on va arriver à une bête qui monte de la terre. Mais cette bête-là, si vous regardez à l'écran, elle n'est pas comme les autres. Cette bête-là est différente. Elle a 2 cornes, mais elle parle comme un dragon. Lisez, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Regardez au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, vous voyez, mais qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité. On va lire cela, hein, parce qu'après, quand je vais faire le recoupement des deux, on est en droit de se poser des questions, mais comment le diable est malin? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants, alors le texte apparaît, vous allez le voir, hein, elle faisait que les habitants de la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu. Alors là, c'est fort, mais on va comprendre ça dans un instant. À faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans une prochaine rencontre, on va décortiquer l'identité d'eux. Mais ce soir, c'est la stratégie. Et la stratégie mérite d'être notée. Je suis en train de me poser une question. La guerre que le diable va mener pour tenter de remporter la victoire contre Dieu, contre son peuple, et nous amener à rejoindre son camp à lui, le diable va donc s'alliancer avec 2 créatures. Une bête qui monte de la mer et une autre qui monte de la terre. Et on voit se dessiner un trio. Le dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. On va reprendre ça, parce que là, on va entrer dans des choses sérieuses maintenant. Un trio. Premier élément du trio, le dragon. Deuxième, la bête qui monte de la mer. Troisième élément, la bête qui monte de la terre. Un trio, une trinité. Oh là, une trinité. En d'autres termes, le champion de la contrefaçon est en train de dire que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, présenté dans Apocalypse 1, on en a parlé hier, qui est en train d'entourer son peuple et de le conduire vers la victoire, mérite que nous fassions une contrefaçon, et je vais venir aussi avec ma trinité diabolique. Ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est dragon, bête qui monte de la mer et bête qui monte de la terre. Voilà la trinité satanique qui va mener la bataille pour essayer de nous rallier à son camp et de remporter la victoire sur Dieu. Sauf que, et c'est là mes amis, je répète, le diable, regardez ici l'image, le diable, c'est le champion de la contrefaçon. Il est le champion de la contrefaçon. Voilà la trinité telle que le diable le conçoit. Le dragon, alors on va comprendre pourquoi, hein, je vais vous donner des éléments. Le dragon, nous savons qui c'est le diable. C'est une contrefaçon du Père. La bête qui monte de la mer, c'est une contrefaçon du Fils. La bête qui monte de la terre, c'est une contrefaçon du Saint-Esprit. Alors vous me direz, mais pasteur, qu'est-ce qui me permet de dire cela? Eh bien, on va entrer dedans tout de suite. N'oubliez pas, hein, le diable est le champion de la contrefaçon. Il apparaît comme un agneau, mais c'est un dragon. Et quand il vient avec cette trinité-là, avec dragon, bête qui monte de la mer et bête qui monte de la terre, il a sa trinité.
il veut nous tromper, il veut que nous acceptions l'erreur plutôt que la vérité, que nous acceptions le mensonge au lieu de la vérité, et ça c'est pour nous perdre. Mais ceux qui savent faire la différence entre le vrai Dieu et sa parole, sa vérité, et le mensonge satanique, ceux-là seront sauvés. Ceux-là ne seront pas séduits. Dans la Bible, Dieu est présenté de manière trinitaire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est tous au courant de ça, pas vrai? La Bible dit clairement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, quand on lit Apocalypse 1, on fait un petit crochet rapide, je vais mentionner simplement, on nous parle de celui, vous avez remarqué, on nous parle du trône, d'accord, sur lequel est assis Dieu. On nous parle de Jésus et des 7 esprits de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit sont mentionnés dans l'Apocalypse. On nous parle de celui qui était, qui est et qui vient pour le Père. On parle de Jésus qui nous a aimés, l'agneau immolé. On parle des 7 esprits de Dieu qui ne représentent qu'un esprit, mais qui est l'Esprit de Dieu dans sa perfection et sa plénitude. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le dragon, c'est la contrefaçon du Père. La bête qui monte de la mer, c'est la contrefaçon du Fils. Et la bête qui monte de la terre, c'est la contrefaçon du Saint-Esprit. On va essayer d'expliquer tout ça. La bête qui sort de la mer avait 7 têtes et 10 cornes. Ce n'est pas le genre de bête que vous allez rencontrer dans la rue. D'accord? Ah, c'est une bête particulière. Et le dragon, dans Apocalypse 12, avant chapitre 13, faisons un petit crochet dans Apocalypse 12, rapidement, prenez vos Bibles. Dans Apocalypse 12, eh bien, là aussi, on nous présente le dragon qui a effectivement, au verset 3, un grand dragon rouge qui avait quoi? 7 têtes et 10 cornes. Suivez bien, 7 têtes et 10 cornes. Donc, le dragon, dans l'Apocalypse 12, ici, le dragon rouge a 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête, 7 diadèmes. Ce même dragon-là, ce dragon, on a affaire à une espèce. En fait, c'est une espèce, c'est des bêtes de la même famille. On retrouve dans Apocalypse 13 la bête, justement, qui sort de la mer, qui va ressembler au dragon, mais le dragon lui-même a aussi 7 têtes et 10 cornes. Donc, on a affaire à une espèce qui nous ramène à un personnage, et c'est le diable. D'ailleurs, la bête qui monte de la mer ressemble au dragon. Vous avez remarqué que le verset 1er nous l'a dit clairement, une bête qui monte de la mer, et qui avait 10 cornes et 7 têtes. Est-ce que vous suivez ce qui est en train de se passer ici? Dans Apocalypse 12, on nous parle du dragon. Le dragon a quoi? Il a également 7 têtes et 10 cornes. Et dans Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer a pareil. D'accord? Il a 10 cornes, 7 têtes. Donc, ce sont des gens de la même famille. Alors, regardez bien ceci. Le dragon et la bête qui monte de la mer se ressemblent. Même famille. Vous vous rappelez comment, dans Jean 14, verset 9, ce qui est dit? Jean 14, verset 9 dit quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est Jésus qui parle, et puis il disait, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ça veut dire que quand Jésus parle, il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Or, quand je regarde ici, dans Apocalypse 13, je regarde et je vois que la bête qui monte de la mer ressemble au dragon. Celui qui a vu la bête qui monte de la mer a vu le dragon, parce qu'ils sont de la même famille, 7 têtes, 10 cornes. En réalité, ce n'est pas le seul élément qui me permet de dire ça. Regardez d'autres éléments qui sont dans le texte même. Le dragon, regardez ce qui est dit au verset, nous sommes toujours dans le chapitre 13, et là on étudie, on est dans le détail du texte, Apocalypse 13. Regardez ce qui est dit. Au verset 4, ils adorèrent le dragon parce que le dragon avait donné quoi? Je vais vous l'entendre dire. Il avait donné autorité à la bête. Il avait donné autorité à la bête. Ça ne vous rappelle rien? Dans Matthieu 28, Jésus disait, toute autorité m'a été donnée. Donc nous sommes en train là de plonger au plein cœur de la contrefaçon. Le diable, le dragon, est en train de faire une contrefaçon. Donc il se prend pour le Père parce qu'il donne autorité à la bête qui monte de la mer. Non seulement cela, il montre à travers la ressemblance
que la bête qui monte de la mer ressemble au dragon. Celui qui a vu cette bête-là a vu le dragon. Ça rappelle étrangement le rapport entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce que le texte dit? La bête qui monte de la mer ressemble au dragon, reçoit son autorité. Et d'autre part, on nous dit qu'une des têtes de la bête est comme blessée à mort. Donc vous avez compris que le dragon, c'est le diable. Ça ne fait pas grand mystère, d'accord? L'Apocalypse 12, il est clair que le dragon, c'est le diable. Mais cette bête-là, regardez bien, la bête qui monte de la mer, c'est une contrefaçon du Fils. Donc le dragon, c'est une contrefaçon du Père, on l'a vu. Le Fils est contrefait par cette bête qui monte de la mer. On l'a bien montré, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui a vu la bête qui monte de la mer a vu le dragon. La ressemblance est frappante. Jésus dit, j'ai reçu toute autorité de mon Père. Or, la bête, le dragon, donne à la bête son autorité. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer là? Comment le diable arrange la contrefaçon? Et puis, je vais plus loin pour vous montrer que la bête qui sort de la mer, en fait, c'est une contrefaçon du Fils. Cette bête-là, on nous dit qu'une de ses têtes a été blessée à mort. Et vous savez quoi? J'ai vérifié dans l'original et je me suis rendu compte d'une chose. Au verset 8, alors là c'est fort, le diable a fait fort. On vous dit qu'une des têtes a été blessée à mort. Or, au verset 8, on parle de Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'on dit à propos de Jésus? L'agneau. Les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le même terme dans le verset 8 est utilisé pour dire justement blessé à mort. On l'a traduit en français blessé à mort, mais c'est le même terme, esphagmenon en grec, qui signifie immolé. En fait, c'est immolé. On peut dire qu'une de ses têtes a été immolée. C'est le même mot qui est utilisé. Second a traduit par blessé à mort, mais c'est le même mot qui est utilisé au verset 8, l'agneau qui a été immolé. Vous voyez le parallèle? Donc la bête qui monte de la terre, de la mer du moins, rassemble toutes les caractéristiques qu'on trouve dans Jésus. Il reçoit l'autorité du Père, d'accord? Il ressemble au Père, celui qui a vu Jésus a vu le Père. En plus de cela, la bête a une tête qui est blessée à mort, or l'agneau a été immolé. Le même terme est utilisé. La bête de la mer a une expérience qui ressemble à la croix. La bête imite en fait l'expérience de la croix du Christ. La bête qui monte de la mer a une expérience comme celle de l'agneau. Et comme l'agneau, elle est guérie. Il y a mort et puis il y a résurrection. La tête est blessée, mais elle revit. Jésus aussi a été immolé, mais il ressuscite et il revit. On a donc là une parfaite contrefaçon de qui est Jésus à travers la bête qui monte de la mer. Le diable est d'une subtilité extraordinaire. Il nous faut être vigilants parce que nous ne pouvons pas entrer dans ce combat-là sans bâton. Il nous faut comprendre qui sont les acteurs du conflit, les véritables enjeux et la stratégie mise en place par le diable pour égarer les enfants de Dieu et les tromper et les amener à la perdition. La supercherie sera telle que nous pourrons facilement être égarés. Regardez encore. Là, je pourrais passer la nuit à donner des détails. Au verset 4. Là, on étudie, on plonge dans le texte. Verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, c'est ça? Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui est semblable à la bête? Vous savez qui est-ce qui a chassé le dragon du ciel? Qui est sorti vainqueur? Michael, Michel et ses anges combattirent. Le dragon ne fut pas trouvé vainqueur. Vous savez ce que signifie en hébreu Michael? Qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Et là, la question est posée à propos de la bête qui monte de la mer. Qui est semblable à la bête? C'est quand même extraordinaire de voir que la question est posée ici, au chapitre 13, donc au verset 4. Qui est semblable à la bête? Et dans le chapitre précédent, on a vu que Jésus apparaît sous la forme de Michael ou Michel, d'accord? Et la question était donc, qui est semblable à la bête? On a donc affaire ici à l'anti-Michael, à la contrefaçon de Michel. La bête qui monte de la mer est une contrefaçon de Jésus. Le diable essaie de mettre en place sa trinité satanique, le dragon qui représente le Père.
La bête qui monte de la mer, qui représente Jésus. Et il essaie de retrouver les mêmes caractéristiques. On va donner quand même un dernier élément pour pouvoir vraiment asseoir la chose. Au verset 5. Et là, on s'arrête sur les points importants, mais je n'ai même pas pris la peine de m'arrêter sur le verset 2 qui dit que le dragon lui donnera sa puissance, son trône. Donc s'il donne un trône, c'est qu'il est assis sur le trône. Je vous ai dit que dans Apocalypse 1, celui qui est sur le trône, c'est Dieu le Père. Donc le dragon prend la place de Dieu le Père, d'accord, et lui donne son autorité. Et au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42. Ça fait combien 42 mois? En année? 3 ans et demi. Ça vous rappelle rien, 3 ans et demi? 3 ans et demi, c'est la durée du ministère de Jésus. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi, 42 mois. La bête qui sort de la mer reçoit l'autorité du dragon, la puissance du dragon, le trône du dragon, et lui fut donné d'agir, le pouvoir d'agir pendant 42 mois, exactement comme Jésus. Donc tout est fait pour que la bête qui monte de la mer soit à l'image de Jésus-Christ. Vous voyez la subtilité du diable? Il met en place sa trinité satanique et le meilleur est encore à venir. Donc cette bête, c'est une contrefaçon de Jésus. Alors, résumons la chose, regardons à l'écran. Donc, on a dit que le dragon, c'est la contrefaçon du Père. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? D'accord? Le dragon, il a un trône, d'accord? Il donne autorité, comme Dieu le Père donne autorité à Jésus, d'accord? Il donne le trône. En plus, on nous dit celui qui est semblable à celui qui a vu le dragon, celui qui a vu la bête a vu le dragon parce qu'ils se ressemblent. Nous sommes donc dans la contrefaçon du Père. Et puis, la bête qui monte de la mer est une contrefaçon de Dieu le Fils. Et on l'a vu, hein, je résume ici, celui qui m'a vu a vu le Père, dans Jean 14. On a vu également, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, exactement comme le pouvoir et l'autorité sont donnés par le dragon à la bête qui monte de la mer. Il y a mort et résurrection, d'accord? La tête est blessée, mais elle est guérie. Et c'est le même terme qui est employé pour parler de la mort de Jésus et de la résurrection, d'accord? Quand on parle de guérison. 42 mois, 3 ans et demi, la même durée du ministère. Donc, la contrefaçon est éloquente. Le diable est d'une subtilité extraordinaire. Voilà des éléments qui nous permettent de dire donc le diable, et puis j'ai omis de mentionner que Michael, qui est semblable à Dieu, qui résonne avec la question qui est semblable à la bête. On a donc là la contrefaçon du Fils. Mais allons encore plus loin, Il nous faut être des hommes et des femmes plongés dans les Écritures. Sinon, le diable pourra nous balayer d'un revers de la main. Regardez encore cette image du contre-évangile. Alors, ça c'est important de mentionner ça également pour boucler l'image, le contre-évangile. Apocalypse 13, verset 7. Il lui fut donné autorité, on n'a pas lu, hein, mais on va le relire pour bien nous imprégner. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, il fut donné, je veux que vous voyez le texte pour vous-même, hein, dans vos Bibles. Au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute, dites-moi, toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça, c'est la bête qui monte de la mer, contrefaçon de Jésus. Ça ne vous rappelle pas que Apocalypse 14, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le diable ne fait pas dans la dentelle. Il veut imiter Jésus-Christ, imiter la mort de Jésus, l'expérience de la croix, imiter même la proclamation d'un évangile frelaté. Il va présenter un évangile aussi, et pareil, à toute tribu, à toute nation, à toute langue. Donc si je ne suis pas vigilant pour savoir qu'est-ce qu'on me présente, je peux avaler tout et n'importe quoi. Le diable, à travers la bête de la mer, prend autorité sur toute tribu, tout peuple, parce que l'évangile aussi doit être annoncé à toute tribu et à tout peuple. Le diable fait en sorte que nous soit servi un évangile frelaté, disais-je. Nous aimons parfois ceux qui chatouillent les oreilles. Nous aimons ce qui frappe les yeux, ce qui est sensationnel, ce qui circule sur les réseaux sociaux. Je répète, personne ne remplacera la parole de Dieu. Personne ne remplacera l'évangile de Jésus-Christ, ni WhatsApp,
ni TikTok, ni personne d'autre. Et c'est le moment pour nous d'étudier la parole de Dieu et de laisser l'Éternel accomplir son œuvre en nous, frères et sœurs. C'est le moment. Alors, l'autre bête qui monte de la terre, celle-là, ça c'est une bête particulière. Elle monte de la terre et le texte dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc vous voyez, agneau et dragon. Donc il se présente comme un agneau, mais il parle comme un dragon. Toujours l'idée de tromper, de plonger dans la supercherie. Une bête qui sort de la terre, qui a 2 cornes comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Cette autre bête, alors c'est intéressant de voir comment elle est présentée. Regardez au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Pas une bête, une autre bête. Ça vous rappelle rien? Je rappelle une chose. C'est le même mot utilisé que celui qui est utilisé dans la chambre haute. Je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Même mot, même expression. Et il n'y a pas qu'une seule expression en grec pour parler de autre. Je vous enverrai un autre consolateur. Alors, juste pour vous taquiner un petit peu, vous vous rappelez ce qui était dit dans Jean 14, verset 16. Je vous enverrai un autre consolateur. Si je vous dis que le Saint-Esprit n'est pas le consolateur, qu'est-ce que vous me direz? Alors, je vous taquine un petit peu. Hein. En fait, le texte dit, je vous enverrai un autre consolateur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y en a déjà un premier. D'accord? Donc, quand on dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, bien sûr, mais c'est un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus est consolateur aussi. Quand il s'en va, il prévoit d'envoyer donc un autre consolateur. Le Saint-Esprit leur apporte ce qu'ils avaient quand Jésus était là avec eux. C'est un autre. Et le terme grec ici qui est employé, c'est un terme qui signifie autre, mais de la même nature. Parce qu'on peut dire autre en grec, soit hétéros, soit allos, etc. Et on est dans un autre de la même nature. Et là, c'est le même mot qui est utilisé. Une autre bête. Même bête, même prêle. Ce n'est pas écrit dans ça, mais j'ai ajouté ça. Allez, c'est la même famille. C'est la même famille. La même famille. Un autre consolateur pour la question de Jésus. Et puis une autre bête. Le Saint-Esprit est contrefait par cette bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre apparaît pour exalter la bête qui monte de la mer. Regardez ça, mes amis, je trouve ça phénoménal. Regardez ce que le texte nous dit. C'est pas, j'invente rien. Le texte dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait quoi? Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc l'objectif de la bête qui monte de la terre, c'est d'amener les gens à adorer la bête qui monte de la mer. Oh là là. Bien. Elle est là pour attirer l'attention sur la première bête. Jésus disait, le Saint-Esprit viendra pour témoigner de moi. Jean 14, verset 16. Vous pouvez lire dans Jean 15, verset 26. On n'aura pas le temps de tout lire dans Jean 16, verset 34. Mais on pourrait prendre le temps de lire ces versets-là où on dit clairement que Jésus, lorsqu'il parle, Jean 14, 16, je dirai rapidement, vous entendrez, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et si vous lisez au verset, chapitre 15, juste les versets suivants, verset 26, je lis quoi? Jean 15, 26, on va lire ça rapidement. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, 13 à 14 dit quoi? Je lis ici, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, on voit ici une bête qui monte de la terre, qui a pour objectif de glorifier, de mettre en avant la bête qui monte de la mer et dont la tête avait été blessée et avait été guérie. Et cette bête qui monte de la mer, c'est la contrefaçon de qui? De Jésus, d'accord? La contrefaçon du Fils.
Le Saint-Esprit est venu pour exalter Jésus. La bête qui monte de la terre est là pour exalter la bête qui monte de la mer. Parce que c'est une contrefaçon du Saint-Esprit. Elle va exercer, le verset 13 le dit, le verset 13 du chapitre 13 dit bien, on va le lire pour être bien dans le ton, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, j'arrive sur ça rapidement. Elle exerce l'autorité de la bête, elle vient pour représenter la bête qui monte de la mer, et cette bête-là vient pour témoigner de cette bête, tout comme le Saint-Esprit vient pour témoigner de Jésus-Christ. Et dans ce passage, on a clairement une contrefaçon de la divinité. Et c'est pourquoi c'est important de bien planter le décor avant de commencer à entrer dans d'autres détails de l'Apocalypse. Voilà le trio que l'on a. Père, Fils et Saint-Esprit, contrefaçon, dragon, bête qui monte de la mer et bête qui monte de la terre. Alors, je n'ai pas donné certains détails, mais je pense que ça peut être intéressant de le mentionner. On va regarder ça à l'écran, ça ira plus vite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez bien, si on peut mettre l'image. Le temps qu'elle arrive. Voilà, donc ça c'est le texte qui montre que la bête monte de la terre. Et le diable utilise la technique suivante. Il va apparaître comme une chose, mais il va agir comme autre chose. Il apparaît comme un agneau, mais il agit comme un dragon. D'accord? Et c'est la base même de la supercherie. Et la question va se poser, mais qu'est-ce que moi je crois? En qui croyons-nous? En quoi croyons-nous? Que suivons-nous ou qui suivons-nous? Et c'est là où il faut vraiment se poser des questions. Regardez dans cette troisième phase, on a vu donc, je répète pour qu'on soit bien au clair, le dragon, contrefaçon du Père. La bête qui monte de la mer, contrefaçon du Fils. Et la bête qui monte de la terre semble être une contrefaçon du Saint-Esprit. Pourquoi? Alors, on a parlé d'un autre consolateur, tout comme le texte nous annonce une autre bête, avec les mêmes expressions utilisées. On a vu également qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage de moi, comme le Saint-Esprit. Et la bête qui monte de la terre est là pour rendre témoignage de cette bête qui monte de la mer. D'accord? On commence à voir plus clair. Dans Acte 2, vous rappelez quand on dit que, j'ai lu le texte tout à l'heure au verset 13, il fera descendre du feu du ciel, ça vous rappelle rien? Acte 2, la Pentecôte, le feu est descendu du ciel. Vous vous rappelez quel feu c'était? Ce n'est pas un feu de destruction, c'était les langues de feu qui se sont posées sur les disciples et qui avaient permis d'avoir cette expérience extraordinaire de l'effusion du Saint-Esprit. Et là, on se retrouve avec la bête qui monte de la terre, qui fait des prodiges au point même de faire descendre du feu du ciel, comme le Saint-Esprit faisait descendre le feu du ciel pour la Pentecôte. On a là donc une contrefaçon de la Pentecôte qui est mentionnée dans Acte 2. Et j'ajoute ceci encore, si vous voyez bien, il va donner vie à l'image. Ça c'est au verset 15 qu'on dit. Il va donner vie à l'image de la bête. C'est l'esprit qui donne vie. Dans Ézéchiel 37, c'est l'esprit qui donne vie. Dans Genèse, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme de la poussière de la terre et il va insuffler dans ses narines un souffle de vie. Le terme ruach en hébreu, pneuma en grec, signifie souffle, mais esprit, c'est le même mot. Donc c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne vie, c'est l'esprit qui permet de faire fonctionner. Et là, eh bien, la bête qui monte de la terre va animer l'image de la bête. Mais on reviendra sur ça dans les prochaines occasions. Alors, pour arriver à la conclusion de tout cela, on doit se poser des questions. Le dragon, suivez-moi bien, le dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre cherchent à remplacer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, dans les derniers jours de l'histoire de ce monde, les choses ne seront pas ce qu'elles semblent être. Plusieurs seront séduits parce qu'il pourra faire descendre le feu du ciel. Il va faire en sorte que les gens... Je me suis posé la question, pour être honnête avec vous, comment se fait-il que le monde entier suit? Tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais attends, mais il doit y avoir quand même un ou deux qui ne vont pas l'adorer. Et on vous dit que ceux qui ne vont pas l'adorer, qui sont ces personnes-là? On l'a vu au verset 8. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc si je ne connais pas l'agneau, si je ne suis pas en communion avec l'agneau,
j'ai beau avoir toutes les versions de la Bible chez moi, ça ne me sera d'aucun secours. Nous sommes dans une phase de l'histoire où nous avons besoin justement d'être vigilants pour ne pas être séduits. Vous savez, la Bible ne dit pas ceux qui prêchaient bien, elle ne dit pas ceux qui étaient populaires dans l'Église, elle ne dit pas ceux qui chantaient bien, pas ceux qui avaient la plus belle garde-robe, ce n'est pas ceux qui ne seront pas séduits, mais seuls ceux qui seront vigilants, qui étudient la parole de Dieu, qui sont fidèles à l'original lui-même, Christ lui-même, à l'agneau, qui ne cède pas aux avances et aux appels de sirènes, de la contrefaçon. Et nous verrons bientôt une grande Pentecôte. Nous allons voir une mort et une résurrection. Nous allons même voir ce qui ressemble à la venue de Jésus lui-même. Vous n'imaginez pas à quel point la séduction sera subtile. Et si nous étudions ça ce soir, c'est pour bien comprendre, pour être mis en garde. Voilà comment le diable, là on a posé le décor, on a campé le décor, on sait la stratégie du diable, la contrefaçon. Donc il va utiliser des choses qui ressemblent à ce que nous avons déjà accepté. Il ne va pas venir avec, vous savez, des pieds de bouc et puis une fourche entre les... Non, il viendra avec Père, Fils et Saint-Esprit, version diabolique. Mais ressemblant tellement à l'original que si notre nom n'est pas dans le livre de vie, nous serons séduits. Nous serons séduits, peu importe l'ancienneté que nous avons à l'Église. Alors, se pourrait-il que le diable parvienne à nous tromper effectivement? Et c'est maintenant qu'il nous faut passer du temps avec Jésus. C'est maintenant qu'il nous faut passer du temps avec Jésus. Et vous permettrez que je prenne juste quelques minutes pour pouvoir boucler la boucle. On a pratiquement fini, mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Et ça nous permettra d'embrayer la prochaine fois sans avoir à revenir dessus. Je voudrais faire une petite incursion dans le chapitre 16. Dans le chapitre 16, alors je vais enlever certaines choses, mais on va juste mettre le doigt sur cela. Dans le chapitre 16, je vous dis que la tromperie de la fin des temps est réelle. Au chapitre 16, on va utiliser le même langage. Vous savez que dans l'Apocalypse, les mêmes choses sont répétées, mais parfois en utilisant d'autres images. Dans le chapitre 16, regardez ce qui est dit ici. On va lire les versets 13 et 14 du chapitre 16, juste les versets 13 et 14. Regardez ce qui est dit. Puis je vis sortir de la bouche du... Vous avez la Bible sous les yeux? Lisez le texte avec moi. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. C'est parfois une appellation de la bête qui monte de la terre. On l'appelle aussi le faux prophète, d'accord? La Bible emploie plusieurs expressions pour désigner les mêmes entités. Je vis sortir donc de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Alors, 3 esprits impurs comme des grenouilles. 3 esprits impurs comme des grenouilles. On est là dans le chiffre 3 grenouilles. Comme la contrefaçon de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, pourquoi des grenouilles? Pourquoi des grenouilles? Alors, je sais que Dieu a un sens de l'humour, et vous vous rappelez ce qui s'est passé dans l'Exode? Dans le livre de l'Exode, si vous lisez Exode 7, Exode 8, vous vous rappelez qu'il y a eu des plaies qui ont été envoyées chez les Égyptiens. Dieu a envoyé des plaies sur les Égyptiens, et dans le chapitre 16, il y a un écho entre Exode et le chapitre 16 de l'Apocalypse. Et on fait constamment référence à l'Exode et aux plaies. Et lorsque dans le livre de l'Exode, chapitre 7 et 8 notamment, on vous dit que Dieu envoie une première plaie, Moïse vient, par exemple, il va faire quoi? Il va jeter son bâton va se transformer en serpent. Et les magiciens du Pharaon vont faire quoi? La même chose. Ils vont jeter leur bâton et puis les bâtons vont devenir des serpents. Pareil, ils vont faire les miracles que Moïse va faire à chaque fois, sauf. Et c'est là que c'est intéressant. La dernière, alors ça c'est extraordinaire, je trouve que Dieu est extraordinaire. Vous savez, il semblerait que les Égyptiens aimaient les grenouilles. Donc Dieu a certainement dit, vous aimez les grenouilles, eh bien mime, je vais vous donner des grenouilles. Et la plaie des grenouilles a envahi l'Égypte. Sauf que, après les grenouilles, vous lirez ça chez vous, Exode 7, 8, les magiciens, suivez bien, les magiciens ont pu reproduire les plaies que Moïse faisait jusqu'aux grenouilles. Après les grenouilles, ils ont été incapables de répéter les différentes plaies qui étaient jetées sur le peuple d'Égypte. Ils ont réussi à faire les grenouilles, ils ont réussi à faire les serpents. Mais après la plaie des grenouilles, relisez le texte.
Il semblerait donc que les magiciens n'aient plus été en mesure de dupliquer les plaies de Dieu. Donc les grenouilles représentent la dernière supercherie. Les grenouilles, parce que c'était la supercherie, hein, ça c'est l'illusion satanique. D'accord? Donc c'était la dernière supercherie. Donc c'est vraisemblablement la raison pour laquelle on les retrouve ici dans Apocalypse 16. On retrouve les mêmes protagonistes, le même langage, la dernière supercherie de l'histoire humaine. Et au verset 14, on nous dit, ce sont des esprits de démons. Juste un petit aperçu dans ce que nous allons voir prochainement. Quand on lit le texte, il faut voir ce qui est écrit et ce qui est écrit entre les lignes. Qu'est-ce qu'un démon? Qu'est-ce qu'un démon? Simple. Un démon, c'est un ange déchu. D'accord? On est dans la contrefaçon, pas vrai? Donc, nous avons une trinité véritable, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons une trinité authentique, Père, Fils et Saint-Esprit, qui va envoyer dans le monde son évangile éternel à travers un message présenté par 3 anges. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14. On va y arriver. Mais là, on est dans la contrefaçon. 3 esprits de démons, 3 grenouilles, 3 anges déchus. Ce ne sont pas les 3 anges d'Apocalypse 14, ce sont les 3 anges déchus, les 3 démons qui sont là et qui vont accomplir un ministère particulier. Et on aura l'occasion d'y revenir. Donc, il y a une contrefaçon de la Trinité. Cette contrefaçon de la Trinité va envoyer 3 démons. Donc, il y a une contrefaçon de l'évangile éternel. Il y a un message qui sera envoyé au monde qui ressemblera à l'évangile éternel, qui aura l'odeur de l'évangile éternel, l'apparence de l'évangile éternel, qui semblera venir du Dieu de la Bible, du vrai Dieu, qui semblera parler de Jésus, et pourtant ce sera un mensonge. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le diable est un spécialiste de la tromperie, de la supercherie et de la contrefaçon. Et c'est pourquoi nous avons dit ici, et je conclurai avec ça, nous avons fait allusion au fait de faire descendre du feu du ciel, et nous avons établi le parallèle avec la Pentecôte. Mais il y a un autre parallèle que je voudrais utiliser en guise de conclusion. C'est celle du mont Carmel. Regardez ce que j'ai mis à l'écran ici. Alors, on a parlé de cette bête, mais on y reviendra ultérieurement. Les magiciens de Pharaon, je vous ai parlé de ça, la supercherie que le diable utilise. Et puis l'expérience du mont Carmel. Une nouvelle expérience similaire à celle du mont Carmel va se produire à la fin des temps. Sauf que là, je pense que cette expérience-là va avoir des similarités, mais une différence majeure. Il y aura toujours 2 camps. Ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui approuvent le Seigneur et son enseignement et ceux qui s'opposent à lui, que Dieu d'ailleurs va condamner. Le mont Carmel, c'est là où vous vous rappelez, le prophète s'était rassemblé avec les autres prophètes de Baal, le prophète de l'Éternel. Élie s'est rassemblé là avec ses prophètes et le feu d'approbation est tombé sur l'autel qu'Élie avait dressé. Et les prophètes de Baal, les faux prophètes, eh bien, ont été confondus et exterminés. On va se retrouver avec une expérience similaire. De quel côté serons-nous? De quel côté serai-je? Est-ce que je serai du côté de l'Éternel? Est-ce que je serai du côté des prophètes de Baal? Et vous savez quoi? Cette fois-ci, le feu ne va pas descendre pour consumer le sacrifice d'Élie. Comme c'est la fin de l'histoire, le feu va descendre sur ce mont Carmel. Et ce n'est pas par hasard que je parle du mont Carmel. Quand on va parler d'Armageddon, on reviendra dessus. Parce que le feu tombera cette fois-ci sur le faux autel pour détruire tous ceux, ça c'est Apocalypse 20 suivant, détruire tous ceux qui n'auront pas accepté la véritable adoration, qui auront préféré adorer la supercherie plutôt qu'adorer le vrai Dieu, qui auront préféré la contrefaçon à l'original, qui auront choisi de croire dans un mensonge plutôt que de croire dans la vérité. Alors ce soir, je voudrais simplement demander au Seigneur de me guider par l'Esprit, de faire en sorte que tous ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui parfois peuvent semer la confusion, ne m'empêchent pas de réaliser clairement. Et je voudrais que vous voyez ces 2 dernières diapositives où j'ai dit clairement c'est le moment de prendre position du côté de la vérité, du côté de Christ, de rejeter l'erreur et la supercherie du dragon. Le diable est un expert de la contrefaçon et j'ajouterai même ceci pour lire comme nous l'avons fait au début et conclure avec. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Cette parole-là, nous y croyons. Et il est dit à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu
obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je voudrais nous laisser avec cela. Nous avons juste ébauché les choses pour aller plus loin. Nous allons voir le détail de l'action satanique. Et quand nous aurons fini ce séminaire-là, nous verrons plus clair, je l'espère. Mais ce soir, nous avons planté le décor et vu comment le diable utilise la supercherie. Je demande à Dieu de vraiment toucher mon cœur et de toucher le cœur de tous ceux qui nous regardent sur Internet, tous ceux qui sont venus ce soir, de telle sorte que nous n'ayons pas d'hésitation, mais que nous choisissons clairement le camp de la vérité. Si vous voulez, comme moi, demander au Seigneur de nous accorder sa bénédiction, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter notre chantème et je ferai une dernière prière pour demander au Seigneur de cimenter cette vérité-là dans les cœurs de chacun d'entre nous. Et qu'il nous ramène ici mercredi soir à 19h. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à voir et nous voulons commencer à l'heure pour pouvoir faire en sorte de rester dans le créneau le plus raisonnable possible. Donc, mercredi soir, nous allons poursuivre en examinant notamment Apocalypse chapitre 12. Mais nous voulons, à la lumière de ce que nous avons vu ce soir, permettre à Dieu de nous placer résolument dans son camp, parce que Jésus revient bientôt. Et nous voulons le chanter avant d'avoir cette prière finale. Ton épreuve, faisons-lui confiance dans la douleur. Il te soulagera, mon ami. Tu dois tenir ferme, car il nous l'a promis, il revient bientôt. Jésus revient, soyons prêts, gardons tous cet espoir dans nos cœurs, persévérons et prions, car il nous l'a promis, il revient bientôt. Jésus revient, soyons prêts, gardons tous cet espoir dans nos cœurs, persévérons et prions, car il nous l'a promis, il revient bientôt. Car il nous l'a promis, il revient bientôt. Car il nous a promis la vie éternelle. Prions. Notre Père, notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire. Grâce à ton esprit, Seigneur, nous comprenons le plan que le diable met en route pour nous tromper et nous séduire. Mais nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus ce soir. Et nous nous réclamons, Seigneur, de ce peuple qui veut être un peuple de la parole. Conduis-nous dans ta parole, éclaire-nous par ton esprit, et que nous prenions résolument position pour toi, que nous appartenions au camp de l'agneau qui a été immolé, et que toutes les supercheries du malin ne nous déstabilisent pas, mais que nous puissions garder les yeux fixés sur Jésus. Que rien ne nous détourne, Seigneur, de la bienheureuse espérance du retour de Jésus, et que tu nous gardes fidèles jusqu'à ton retour. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.